Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU met un terme à la MINUSMA, la mission des casques bleus au Mali, suite à la demande de Bamako. Ce retrait se déroulera sur 6 mois, c'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2023. Les manifestations meurtrières du mois de juin 2023, au terme desquelles le Sénégal a enregistré 16 morts et les critiques visant le gouvernement, le Premier ministre reste sur sa ligne. Malgré la controverse, pour lui, toutes les règles de procédure ont été suivies. L'événement entre dans le cadre de la 5e édition des trophées Sikafo. Il s'agit du match qui a opposé ce vendredi l'équipe de la Super League Pro de la saison aux anciens footballeurs de l'équipe nationale du Bénin. Sera-t-il candidat à un 3e mandat ? Le président sénégalais Macky Sall annoncera demain lundi s'il sera ou non candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Annonce faite ce samedi par le chef de l'État lors de la remise à Dakar d'une pétition d'élus locaux en faveur de sa candidature. Cette annonce est très attendue au Sénégal où le flou entretenu par le président Macky Sall sur ses intentions de briguer un 3e mandat est l'objet de vives tensions entre pouvoir et opposition. Un 3e mandat éventuel que lui interdit l'actuelle constitution. Le sujet est des plus inflammables au Sénégal. L'opposition refuse cette perspective. En 2016, une révision de la Constitution a diminué la durée du mandat et en a limité le nombre autorisé. L'article 27 indique que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. La MINUSMA devra quitter le Mali d'ici le 31 décembre 2023, selon la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi dernier. La résolution a été adoptée à l'unanimité. La fin de la MINUSMA est actée après 10 ans d'existence de la mission. Le retrait des troupes onusiennes avait été exigé par les militaires au pouvoir. Mildred Diamou. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a jusqu'au 31 décembre 2023 pour quitter définitivement le Mali. C'est la résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 juin 2023. Une résolution qui intervient en réponse à la demande faite par les autorités de transition du pays lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali, tenue à New York le 16 juin 2023. Le bilan de la MINUSMA peut être établi sur 2 bases. La première base, c'est son appui apporté sur le plan logistique, technique et financier à l'État comme aux organisations de la société civile. Sur ce plan, on peut retenir qu'elle a eu un résultat intéressant parce que pendant toute la durée de la crise, elle a joué un rôle important dans l'accompagnement des organisations de la société civile à travers multiples projets financés, d'innombrables emplois créés et un appui, un accompagnement important dans le transport, surtout entre le nord et le sud. Le mandat de la MINUSMA a expiré le 30 juin 2023. L'accusant d'alimenter des conflits locaux, les autorités maliennes indiquent qu'en 10 ans de présence dans le pays, la force onusienne n'a pas réussi à contribuer au rétablissement de la sécurité au Mali à travers la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'autorité de l'État, l'appui au transfert du pouvoir aux civils, la protection des civils et le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Depuis son déploiement au Mali en 2013, la MINUSMA a perdu jusqu'à 300 casques bleus, devenant la mission onusienne de maintien de la paix la plus meurtrière au monde. Il est très clair que sur la sécurité, sur la stabilisation du pays, le redéploiement de l'armée et sur la mise en œuvre de l'accord, les résultats pour lesquels elle a été engagée restent encore loin d'être atteints. Selon la résolution du 30 juin, la MINUSMA devrait cesser dès ce 1er juillet toutes ses opérations dans le pays pour se consacrer à la réduction et au retrait progressif de son personnel. Elle est appelée à entamer ce processus en consultation avec le gouvernement de transition et en coordination avec les pays contributeurs en troupes. La MINUSMA devrait également engager un dialogue avec les autorités maliennes afin d'élaborer un plan de transfert des tâches de la force onusienne aux forces nationales. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba s'est récemment exprimé sur les émeutes meurtrières qui ont éclaté
entre les 1er et 3 juin 2023 suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Mais alors que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation sur la gestion de cette crise par les forces de l'ordre et que l'opposition sénégalaise s'indigne également, le chef du gouvernement continue de défendre sa gestion de cette crise à l'heure où le pouvoir en place est plus que jamais décrié. Philomène Tine. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Sénégal n'a pas connu de coup d'État et possède un modèle de démocratie souvent qualifié de modèle dans une Afrique de l'Ouest régulièrement soumise à plusieurs crises. Au courant du mois de juin 2023, cette perception a failli être écornée. Au moins 16 personnes ont été tuées, 350 blessés et plus de 500 arrêtés lors de 3 jours de manifestations entre le 1er et le 3 juin à travers le pays. Cela faisait suite aux troubles ayant suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement sénégalais a quant à lui réaffirmé sa volonté de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays. Le gouvernement, dont les actions sont guidées par la transparence, est ouvert pour apporter toute précision utile sur les événements dans le respect des règles de procédure. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basé sur des faits avérés. Dans le même contexte, l'exécutif sénégalais avait décidé de suspendre une chaîne privée qui couvrait les manifestations en direct, du refus d'autoriser plusieurs autres manifestations, de la restriction de l'accès aux services Internet mobile, entre autres, des mesures qui n'ont pas manqué de préoccuper les organismes de défense des droits de l'homme. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Aussi, voudrais-je rappeler que le gouvernement reste encore et toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Selon l'exécutif sénégalais, le gouvernement a la pleine mesure des enjeux et des stratégies de déstabilisation du pays qui sont à l'œuvre. Sur cette base, il entend assumer pleinement ses responsabilités. La ZLECAf demeure au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à développer le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants, sa mise en œuvre complète pourrait générer une hausse des revenus pouvant aller jusqu'à 9% d'ici 2035 selon les dernières estimations. Cette dynamique pourrait donc permettre à des dizaines de millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. Parmi les secteurs qui pourraient permettre de relever le défi figurent l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique. Reportage signé Frater Ndaka Isienga. C'est l'un des accords les plus impactants, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Sa mise en œuvre va se focaliser sur 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique. Des secteurs qui, une fois développés, vont propulser l'économie du continent et la vie des Africains. Et pour bien comprendre, voici comment se présentent les chiffres. In the year 2019, we imported $16 billion. En 2019, nous avons importé des produits pharmaceutiques d'une valeur de 16 milliards de dollars. Cela signifie que nous avons renoncé à 16 milliards de dollars d'emplois et d'innovation. Si nous disposons d'une stratégie de substitution des importations bien adaptée, nous pourrons alors stimuler le commerce intra-africain. De même, dans le domaine de l'agriculture, l'Afrique importe l'équivalent de 54 milliards de dollars de denrées alimentaires, ce qui fait de nous des importateurs nets de denrées alimentaires. Et pourtant, nous avons des produits agricoles et un potentiel énorme pour une industrie agroalimentaire robuste. En 2050, le PIB de l'Afrique devrait représenter 16 000 milliards de dollars américains par rapport à 3 400 milliards de dollars actuellement. Une personne sur 4 au monde sera africain. Des données très parlantes selon les experts. The population of Africa presents
in and of itself an opportunity. La population de l'Afrique représente en soi une grosse opportunité pour les investisseurs et pour le secteur privé en Afrique. À ce moment-là, ce sera le marché le plus dynamique du monde. Nous devons donc nous y préparer dès aujourd'hui. So we have to prepare for tomorrow today. L'Union africaine a désigné 2023 comme l'année de la ZLECAf. En collaboration avec le secrétariat de la ZLECAf et les États participants, elle fait avancer des initiatives visant à accélérer la mise en œuvre de l'accord. Et selon les responsables, tout semble bien fonctionner et très vite, malgré les situations difficiles que vit le monde, et notamment le continent africain. Son économie repose encore essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Il s'agit de l'économie angolaise, dont la structure est en quête de diversification. Ce territoire est pourtant l'un des pays d'Afrique les mieux dotés en ressources naturelles. Alors, pour soutenir les efforts visant à diversifier son économie, le gouvernement angolais reçoit l'appui de la Banque mondiale. Joël Ballot. En fin 2022, le taux de chômage en Angola est passé sous la barre des 30%, mais le chômage des jeunes est resté supérieur à 50%, selon l'Institut national des statistiques. En soutien aux réformes lancées par le président João Lourenço, un accord de financement pour le projet de diversification économique accélérée et de création d'emplois d'un montant de 300 millions de dollars a été signé entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale. Ce projet devrait bénéficier à 12 000 entreprises pour améliorer l'environnement des affaires. La Banque mondiale et le gouvernement angolais partagent le même avis concernant l'importance de la diversification économique, l'importance de trouver des modes de financement alternatifs des infrastructures, l'importance de la création d'emplois et par conséquent de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En Angola, le commerce représente environ 60% du PIB. En pariant sur le secteur privé, le gouvernement et la Banque mondiale souhaitent améliorer l'environnement réglementaire et institutionnel du commerce, l'entrée et les opérations des entreprises et des services financiers. Le projet permettra de l'investissement privé dans des secteurs non pétroliers contribuant à la création d'emplois directs et indirects. L'Angola pourra devenir une puissance agro-industrielle et développer d'autres secteurs comme les services technologiques qui peuvent générer des emplois dans les centres urbains. En 2022, l'économie angolaise a continué à se remettre de la crise provoquée par la pandémie, soutenue par le secteur agricole. Avec l'implication du secteur privé, la diversification de l'économie aux activités génératrices de revenus et d'emplois massifs pour la population, en particulier pour les jeunes, reste l'un des défis majeurs à relever. Au moins 52 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu vendredi soir à l'ouest du Kenya, dans la ville de Londiani, sur une autoroute reliant Nakuru et Kericho à 200 km au nord de la capitale Nairobi. Drame provoqué par la perte de contrôle d'un camion qui a percuté plusieurs autres véhicules au niveau d'un carrefour très fréquenté. Les autorités font également état d'une trentaine de blessés. Nouvel accident de la route, des accidents de la circulation qui restent fréquents au Kenya. Rien que l'an dernier, ils ont causé la mort de plus de 4000 personnes dans le pays. Dans l'actualité sportive, ce match de gala qui a opposé ce vendredi au Bénin l'équipe type de la Super League Pro au Guépard, composé d'anciens footballeurs. La rencontre s'est déroulée à Cotonou au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, un événement qui entre dans le cadre de la 5e édition des trophées Sikafo, les awards du football béninois qui récompensent les meilleurs acteurs de la saison. Reportage Lefti Ounou. Dans le cadre de la 5e édition des trophées Sikafo Pied d'Or au Bénin, l'équipe type de la Super League Pro saison 2022-2023 a affronté les anciens footballeurs de l'équipe nationale Guépard du Bénin au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou, vendredi 30 juin 2023. Pour ce match de gala, les jeunes joueurs de l'équipe locale ont dominé leurs aînés. La rencontre s'est soldée par un score de 7-3 en faveur de l'équipe type de la Super League Pro. Ça fait du bien de revoir, de jouer avec les aînés, avec qui on a joué auparavant et qui sont encore là
pour nous soutenir. On peut le dire clairement qu'on n'était pas une famille vraiment au niveau du football parce qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les anciens et les nouveaux. Ça commence par se créer et on en a besoin parce qu'il faut plus de solidarité afin de ne pas laisser souvent d'autres décider à notre place. Je pense que ça commence ici. Des amoureux du football sont venus soutenir les 22 acteurs. Les membres du Conseil national des supporters du Bénin ont assuré l'animation dans une ambiance festive au stade de l'Amitié. Selon les organisateurs, ce rendez-vous vise à encourager les acteurs du football et à promouvoir les valeurs sportives. Ils nous ont montré vraiment qu'ils sont jeunes, ils sont en activité encore. Donc moi, j'aurais aimé qu'ils fassent un peu semblant de ne pas mettre beaucoup, mais ils sont allés très très fort, ils ont marqué des coups francs, des beaux buts, j'ai beaucoup aimé. C'est prévu. Désormais, on a prévu que chaque édition, on puisse organiser ces matchs-là, tant bien que mal, afin de réussir l'événement. A noter que l'association 229 Sport œuvre pour la promotion des acteurs du football au Bénin à travers les awards du football béninois SICAF au pied d'or depuis 2019. Les trophées SICAF au pied d'or visent à mettre en avant les performances des joueurs et joueuses, des entraîneurs et des internationaux du football au thème d'une saison. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.